Alors bonjour, bienvenue au podcast Tout pour être heureux avec Sophie Desmarais, Nathalie Hébert et notre invitée Roxane Gaudette-Loiseau. Bonjour Roxane. Allô Jasmine. Tu sais que le podcast a été initié grâce au livre à Sophie, Tout pour être heureux. Oui. Et Sophie, dans ce livre-là, parle beaucoup de troubles alimentaires. D'ailleurs, c'est le thème de notre podcast aujourd'hui, c'est les troubles alimentaires. C'est pour ça qu'on t'a invité, parce que tu t'es jamais caché. Tu as été porte-parole pour ANEB aussi, tu en as parlé ouvertement. Puis on voulait un peu aussi parler de ton expérience, puis d'où maintenant, comment tu négocies avec ça maintenant aujourd'hui? Oui, bien écoute, on va avoir beaucoup de chair autour de l'os, je crois. Ben oui. Ça va faire des mauvais jeux de mots, arc. Parce que vous êtes quand même deux générations différentes. Oui. Puis toi, Sophie, tu avais vécu... J'ai 80, oui. Tu as 90. Comme j'ai dit tout à ton l'heure. vrai âge. Mais Sophie a vécu beaucoup ça en lien avec sa jeunesse, Oui. l'intimidation qu'elle avait vécue. Oui. Ah oui. Avec mon mal-être, avec mon malaise, avec l'éducation que j'ai eue. Moi, je ne pouvais pas être qui je voulais, qui j'avais envie d'être. Et ma bouée de sauvetage, moi, je l'ai découvert à 14 ans. C'était de me faire vomir. Et ça a duré... C'était dure une façon d'avoir du contrôle Ouais, sur c'est ta ça. vie, Ah oui, pour Sophie? moi, c'est Ouais, un ça. contrôle. Oui, c'est le seul. Et puis en plus, c'était en silence. Fait que j'avais plus de contrôle parce que personne ne pouvait me dire quoi que ce soit. Et j'avais une façon de le manipuler. Je ne sais pas si toi aussi, tu as eu cette même genre d'expérience. Moi, je le manipulais tellement qu'à un moment donné, il y a ma famille ne s'en rendait pas compte. Ils se rendaient Oui, mais compte. tu étais très habile pour le cacher. Est-ce que c'était la même chose J'étais pour toi? très habile à le cacher. Je crois pas que je le cachais, mais pour moi, ça a été très long avant que je mette des mots sur mon problème, sur ma souffrance. Ça a été long avant que je réalise que j'étais anorexique avec des phases boulimiques. Donc, Mais avec quel âge? Oh, mon Dieu, Tu te souviens-tu c'est tellement la raison? insidieux puis vicieux comme maladie que je... À quel âge tu Mais te moi, dis, te réaliser, je suis Ouais. anorexique boulimique? Ou que tu OK, te vois en que train j'ai mis les mots, là, je dirais autour de 18 ans. Mais avec le recul, je me rends compte que j'ai commencé à souffrir de troubles alimentaires vers l'âge de 15 ans. Et je l'associe, moi, c'est arrivé, je pense que, écoute, c'est de l'autopsychanalyse que je fais là mais vers l'âge de 14 ans, j'ai comme eu un creux de vague, comme on dit dans le métier. Et la réalité, c'est que étant un child actor, j'ai vécu une peine d'amour professionnelle à un âge où tu devrais pas vivre ça, puis où je ne savais pas gérer ça. Et je me suis mis à me dire, mais OK, pourquoi je travaille plus? Pourquoi quand je vais en audition, on me rappelle pas? Pourquoi j'ai plus les rôles, tu sais? C'est quoi le problème? Parce que mon jeu est le même, j'ai la même énergie que tout ça, puis je me suis mis à associer ça. C'est venu avec la puberté à mon corps a changé, mon corps prend des formes. C'est ça le problème. Fait que c'est même pas des commentaires ou des critiques Ça, que tu c'est as venu, reçus. puis ça, c'est... Parce que ça, c'est tellement omniscient, c'est tellement omniprésent dans la réalité de toute jeune fille, tout jeune garçon aussi, dans la société où on est, là, tu sais, je veux dire, maintenant, avec Instagram, TikTok, écoute, je redoute tellement... Moi, quand j'ai appris que j'attendais une petite fille à l'échographie, je me suis mise à pleurer. Parce que c'est aussi génétique, hein? On transmet ça. Puis ça, ça m'a... On peut le transmettre. Oui, on peut transmettre ça. Bon, puis évidemment, l'environnement après vient terminer le travail, là, vient taper sur le clou, si on veut. Puis ça m'a beaucoup inquiétée, justement, avec les réseaux sociaux. Tout ça, je trouve que ça empire le phénomène. Ça semble t'angoisser quand même là, présentement. Tu as l'air à vivre une certaine émotion face à ça. Oui, parce que j'adore mon métier. J'adore le métier d'actrice. J'adore jouer, en fait. C'est jouer que j'aime. Par contre, ça vient avec être exposé aux commentaires puis aux critiques. Oui, être critiqué aussi, surtout. Et les femmes le sont plus que les hommes, on va se le dire sur l'apparence. Absolument. Puis ça vient aussi avec une... Quand on reçoit des appels de casting, ça vient avec une description du personnage.
Et on ne se gêne pas pour faire une description autant physique que psychologique, même plus. On axe souvent plus sur les caractéristiques physiques que psychologiques des personnages parce que, bon, il y a encore du chemin à faire. Et ça peut jamais être bien reçu par une petite fille d'être la jolie fille un peu ronde, mais jolie quand même. Tu sais, des espèces de descriptions qui n'ont pas de bon sens et qui renforcent... Ils sont un peu sexistes, là, on va se oui, dire. absolument, absolument. Très sexiste, puis aussi qui se base sur une vision de la beauté qui est un carcan gros de même, qui n'a pas 0,5% de la population qui fit, là. C'est aberrant. Fait que oui, ça me touche parce que ben, je projette le futur de ma fille, puis j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur de ne pas être apte à la guider puis à éviter les pièges dans lesquels je suis tombée. Je pense Toi, que Sophie, c'est ça. c'est-tu le genre d'angoisse que tu as aussi par rapport à ta fille? Hein? Est-ce que tu as ce genre d'angoisse-là aussi par rapport à ta fille? Moi, complètement. Moi, ma fille, là, quand elle était jeune, avec les réseaux sociaux puis les téléphones, tu sais, c'est les milléniums, hein? Fait que ils sont très addicts. Ils étaient Facebook, en va donc. Et puis, ils regardaient que des modèles. Et puis maintenant, avec Photoshop, moi, des fois, je voyais des photos de Chloé, là, je la reconnaissais pas. Elle augmentait ses lèvres, elle augmentait... Parce que c'était... je veux ressembler à une Kardashian ou je veux ressembler à telle personne parce qu'on est bombardé 24 heures sur 24 par ce dont on doit avoir l'air. Et c'est vrai que moi-même, aux prises avec les troubles alimentaires et tout ça, c'était très difficile pour moi d'essayer de lui enseigner le fait qu'elle n'avait pas besoin de tout ça pour être belle. Je l'ai toujours fait parce que moi, on ne me l'avait jamais dit, on ne me l'avait jamais fait. Moi, par rapport à ma fille, c'était viscéral. Je pense que c'est très difficile, et je te mens pas, c'est très difficile d'élever un enfant aujourd'hui, une fille aujourd'hui dans l'ère dans laquelle on vit aujourd'hui. Et ça ne va pas devenir plus facile, sauf si on est capable d'en parler. Oui, et sauf si on est capable de tous se mettre d'accord et ouvrir la conversation. Oui, ça, c'est pour moi une raison primordiale pour laquelle il faut qu'on puisse faire des podcasts avec des sujets comme ça. Dans le fond, ce qu'on veut faire avec le podcast, c'est inviter les gens aussi à la maison à s'asseoir, à en jaser, puis à en rire, à s'amuser là-dedans. De ne pas avoir peur d'en parler. Mais est-ce que toi, tu peux dire que ton problème est réglé ou tu négocies encore avec certaines difficultés avec ta relation avec la nourriture? Ou... Ouais, ça se guérit-tu? Oui, ça se c'est toujours la grande question. Ça se guérit-tu? On apprend à vivre avec. Ben, moi, là, définitivement, par contre, j'ai été... vers 21 ans, je me suis sortie de l'emprise que ça avait parce que j'étais drainée émotionnellement, là. La calculatrice de calories dans ma tête, là, il n'y avait plus de place pour rien d'autre. Ça avait effacé toutes mes passions, tout mon amour de la vie. Et pourtant, je suis quelqu'un qui a une joie de vivre innée, assez béton. Ça m'avait drainé tout ça. Est-ce que ça t'a aidé un peu comme Sophie à contrôler ta vie? C'est-tu avoir une espèce d'emprise sur ta vie? Moi, c'était pas vraiment un jeu... juste par rapport à l'apparence? Oui, moi, c'était pas un jeu de... Ben, en fait, j'essayais de retrouver ce que je croyais avoir perdu. Que tu n'avais jamais perdu, finalement. Non, j'ai eu une phaselette en calvaire à l'adolescence, on va se le dire. Mais bon, mis à part ça, c'est pas lié au poids. Hein, ça n'avait pas rapport. Des fois, l'excès de sébum, mauvaise épilation du sourcil, hein, ça peut nuire à une face rapidement. C'est ça, hein, on l'a tout, ça. On l'a tout vécu à l'adolescence. Bon, voilà. Mais tu sais, je pense exactement comme Sophie, je pense que c'est d'en parler. Je pense que c'est à travers l'ouverture puis l'éducation qu'on va pouvoir outiller nos filles à s'en sortir, même si ça reste toujours difficile. Puis moi, en fait, ce qui m'a vraiment aidée à 21 ans, c'est on m'a prescrit du Prozac. Le Prozac, c'est, en gros, c'est le premier antidépresseur à avoir été découvert par les chercheurs. Donc, au début, il a été classé antidépresseur. Maintenant, ils se sont rendus compte que c'était pas tant un dépresseur, mais plus un médicament qui aidait à gérer les compulsions.
Donc, on en prescrit aux gens qui essaient d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire, aux alcooliques. OK, je savais pas. Donc, moi, puisque c'était une idée fixe, maigrir, 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 ça a fait taire cette petite voix, puis ça m'a donné du recul. J'ai recommencé à habiter mon corps plutôt que de toujours le regarder quelque part en haut, puis le juger, puis l'attaquer. Puis vraiment, là, ça m'a... tu sais, je veux pas dire que c'est un Mais ça a fonctionné miracle, pour toi. mais ça a là, fonctionné pour moi. C'est ça qu'il faut comprendre. Et bon, je conseille toujours un suivi psychologique. Je pense que c'est vraiment idéal, mais je pense qu'il faut aussi briser les tabous entourant la médication. Hein? On veut beaucoup s'en sortir par soi-même, prendre des marches. Déséquilibre chimique dans le cerveau. C'est chimique, c'est OK. comme un diabétique. Est-ce que tu dis au diabétique, ben va prendre plus de marches dans la forêt, médite, puis on s'entend. Je pense que c'est super bon. J'adore ça, prendre des marches en forêt, méditer. Pourquoi pas tout à Ça fait, règle pas ressens-toi, tout. mais ça ne peut pas aller ramener ce qui se passe chimiquement dans ton cerveau. Puis j'imagine qu'il y a des gens autour de toi, que ce soit des amis ou une sœur, une mère, qui voyaient ta détresse puis ce qui se passait. Ouais. Y a-tu quelqu'un qui aurait pu te dire ou faire quelque chose qui aurait été assez marquant pour te faire prendre conscience ou c'est quelque chose qui t'appartenait à toi, puis sur lequel les autres ont peu de pouvoir ou d'emprise? Moi, ma mère, savait qu'il y avait un problème, mais ayant elle-même souffert de troubles alimentaires et de sa propre aveu qui en souffrira probablement toujours. Il y a des phases où, comme en ce moment, quand ça va bien, c'est latent, c'est en dormance. La bébite fait dodo. Mais quand je me mets à être plus fatiguée, avant mes règles, les hormones, Ou si je tu suis vis stressée, un gros drame stress. dans ta vie, il y a quelque chose qui Exactement, arrive. si Là, je suis déprimée. Comme pendant la pandémie, peut-être que c'était Ça plus difficile. réveille, bien, C'est ça, totalement, OK. ça réveille la bébête, tout de suite. Hop, je me mets à calculer, essayer de moins. Puis là, oh, le cercle vicieux repart vite. Mais tu ne pour- te faisais pas vomir. Non, et c'est pas faute d'avoir essayé. C'est pas un Non, toi, mécanisme. c'est Toi, Tu faut vraiment- contrôlais ce que tu mangeais. Moi, je m'affamais et je me surentraînais. J'ai arrêté 2 fois mes règles à cause de ça. Et à un moment donné, c'est devenu une préoccupation parce que je voulais me laisser l'opportunité d'avoir des enfants un jour plus tard, à l'époque où j'ai arrêté mes règles. Fait que j'ai été très chanceuse. Ça n'a pas atteint ma fertilité, mais ça arrive à plusieurs jeunes filles, malheureusement. Mais bref, c'est ça. Ma mère, qui elle aussi en a souffert, mais c'était peu dit à l'époque. Hein? Il n'y avait pas de mots. C'était normal d'être au régime. Tu sais, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, ma mère faisait partie de Mince à vie. Hein? Une gang de chums de filles qui allaient, puis là, elle revenait, puis là, pas eu une bonne pesée. Ouais. Puis là, tu sais, veux pas, ça fait partie de mon entourage, tout ça. Puis ma mère le sait, ma mère est une femme extraordinaire, une mère extraordinaire. Puis là, elle s'est dit, ah non, elle en souffre. Mais moi, j'en souffrais, tu sais, vraiment. Là. Puis là, elle s'est dit, OK, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe, où est-ce que... Puis je me souviens qu'à un moment donné, elle a dit, là, Roxane, tu t'assois avec moi, je ne sais pas comment t'aider, je ne suis pas outillée pour t'aider, puis là, il te faut de l'aide. Puis j'ai dit, OK, oui. Mais tu as été chanceuse parce que toi, tu as eu ce support-là. Sophie, Très chanceuse. Elle n'avait pas de support. Aucun support. Et je pense que aussi par rapport à moi, moi j'ai commencé à en parler là, après avoir écrit mon livre. Ça fait juste Oui. 2 ans, Oh là un là. an de Un ça. an, ouais. Ah ouais. Et sinon, j'ai gardé ça en secret toute ma vie. Ouais. Alors, ce qui était incroyable, et aussi, je pense qu'une des raisons pour laquelle je ne voulais pas que les gens le sachent et que je me cachais, c'était aussi parce que c'était pour moi une maladie qui était un peu sale. Honteuse, absolument, Tu sais, là, je comprends. je trouvais Oui. ça sale. C'était écrit là, elle se fait vomir. Elle est dégueulasse, cette Oui. fille-là. Oui, oui. Elle doit être sale, etc., etc. Donc, pour moi, de même penser, d'aller en parler à un psy ou une psy, j'étais incapable parce que je ne voulais pas être critiquée encore une fois. Oui. Par un spécialiste chez qui j'allais chercher de l'aide. Ouais. Et moi, je maigrissais beaucoup. Mais ce que je faisais, c'est que je mangeais énormément devant mes parents.
Fait que eux, ils se disaient, mais c'est incroyable, comment ça fait qu'elle maigrit, mais elle mange, il n'y a rien. Tout est je normal. comprends totalement. Tu sais. Et, mais moi, c'est provoqué aussi, ça continue à être provoqué, c'est latent, puis là, il y a une angoisse qui va arriver, et Mais est-ce que tu sens, ça me Sophie, reprend. après l'avoir caché toute ta vie à tes proches, que depuis ces 2 années-là où tu l'as écrit, est-ce que tu sens que tu chemines davantage ou tu fais d'en parler? Ben, écoute, oui, je crois que de toute façon, d'en parler fait encore du bien, mais surtout, je dirais peut-être que d'en parler m'empêche de le faire plus souvent. Donc, peut-être que je suis moins anorexique grâce à en parler et de le partager. Et aujourd'hui, j'essaie de faire plus attention et de me laisser vivre aussi. Mais c'est pas... disons que le livre n'a pas réglé mes problèmes. Et au contraire, il y a des gens qui ont lu le livre, des membres de ma famille, qui ne le croient même pas. Ah oui. Oui, mais toi, tu étais une spécialiste pour le cacher. Hein? Tu le cachais, tu étais une Je l'ai spécialiste, caché, tu le cachais. mais l'avoir t'avais des dévoilé dans le stratégies. livre et que les gens le lisent, il y a des gens qui... Ben voyons donc, c'est impossible, c'est pas possible. Mais, Mais toi, Roxane, as-tu des gens qui t'ont pas cru quand tu leur as parlé de ton problème? non, absolument pas. J'ai pas fait Mais face vous êtes une à autre ce génération aussi. scepticisme-là. Non, j'ai pas fait face à ça. Tu sais, comme j'ai dit, là, à mes 18 ans, là, ma mère m'a assis à la place Sainte-Justine parce qu'elle savait pas où appeler. Parce que les ressources étaient beaucoup moins accessibles aussi qu'en ce moment. Ils nous ont dit, désolé, madame, on peut rien faire. Votre jeune fille est adulte. Mais ils nous ont référé à Douglas. L'Institut Douglas en santé mentale, tout ça. Puis bon, eux, après, ils nous ont donné des contacts. Et ça a débouché de là. Mais moi, la première fois que ma mère m'a dit, là, ça marche pas, fille, il faut faire quelque chose. J'ai dit, voyons donc, mais pas de problème, je suis comme n'importe quelle fille. On s'aime toutes pas, puis ça nous fait toutes filles. On a tout un singulier. Puis elle fait, non, je pense que c'est plus que ça. Puis pour moi, elle m'a dit anorexique, puis je l'ai envoyée promener. J'étais insultée parce que pour moi, anorexique, c'était une fille extrêmement maigre qui se faisait vomir. Ouais. Et Comme je ne on voit des correspondais fois sur des pas à photos, ça. là, des femmes excessivement Et je maigres. n'ai jamais été maigre. Bon, après avoir accouché, l'allaitement, ça m'a donné une claque. Mais bon, ça n'avait pas du tout rapport, tu sais. Mais je correspondais pas à ça. Fait que j'ai dit, voyons, non, j'ai balayé ça du revers de la main. Puis à un moment donné, sans rien dire, après avoir fait un devoir sur l'ordi, je suis allée googler, puis je suis tombée sur boulimie. Et là, j'ai vu, OK, quand je me gave, puis qu'après, pour me punir, je mange pas pendant... J'ai compris. J'ai lu. Puis après, je suis tombée sur des forums où des jeunes filles, des jeunes femmes parlaient, puis elles parlaient de moi. Souvent, quand on parle d'anorexie ou de troubles alimentaires, c'est vraiment le rapport à l'apparence. On a souvent entendu parler, je suis devant le miroir puis je me trouve grosse ou je me trouve trop maigre. Mais c'est rare qu'on entend trop maigre. Là. Puis, est-ce que quand vous vous regardez dans le miroir, encore aujourd'hui, des fois, vous faites « Oh mon Dieu, j'ai de la misère à me regarder. » Oui, moi, cette image-là, la réalité de mon apparence, je l'ai brisée à tout jamais. J'ai perdu ça. J'ai trop... Oui. C'est de la dysmorphie de l'image corporelle. C'est-à-dire que tu sais, si on va au resto ensemble, puis que tu me dis, bon, Roxane, d'après toi, à quelle silhouette tu ressembles parmi les gens dans la salle, il va y avoir là, un bon gap, une bonne différence entre votre perception de moi puis ma perception de moi. Ça, cette image-là, je l'ai brisée. Comme j'ai brisé aussi ma sensation de satiété. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à force de jouer avec ton système, la nature est super bien faite. Quand tu prives pas ton corps ou que tu lui fais pas vivre de traumatisme, tu as des indicateurs naturels arrête de manger, là, t'es plein. qui te dit tes satiétés. Bon, si tu as des comportements alimentaires idéaux, c'est-à-dire que tu manges pas trop vite ou bon. Mais puis ça, moi, je l'ai perdu dans la bataille, tu sais. Ça revient, mais je pense que ce qui est génial, en fait, là, c'est le fait que je ne pense, la majorité, je pense plus à je dois perdre du poids, cette obsession-là, puis que je me laisse la liberté de tout manger sans diaboliser les aliments ni contrôler mes portions. Ça fait un peu que ça me tente moins. De faire ça. Oui, moi, je le sais, ça paraît
Pas je capable, sais, c'est même aussi croyable encore. qu'une licorne. Je sais. Pas capable de Je faire ça. sais. Le pire, c'est que Ah non, t'es pas c'est capable. vrai. Mais je vais te donner même un exemple. vas-y. Hier soir, là, j'étais ici, là, je me suis commandé un hamburger, des frites. Puis là, je te jure, hein, c'est arrivé, là, et même à mon âge maintenant, là, je Ça me change suis rien. dit, oh boy, j'ai pas fait d'exercice, Ouais. je vais pas pouvoir en faire demain. Ouais. Et écoute, je l'ai mangé, puis je le dis là en public devant tout le monde là, qui peuvent me réécouter peut-être un jour. J'ai eu de la misère là à ne pas aller me faire vomir. Ouais. Mais je ne l'ai pas fait. OK. Mais c'est bien. Mais c'est une je belle l'ai Fière pas de toi dans ce temps-là? Oui. Hein? T'es-tu fière de toi quand tu réussis Écoute, à j'ai pas le posséder? temps d'être fière parce que non, je maillis pendant ce moment-là. Ouais, J'ai une c'est la phase là, culpabilité. encore aujourd'hui, Ouais. je ne m'aime pas. Et donc aujourd'hui, je me dis bon, c'est correct. Aujourd'hui, tu vas manger moins, nanana, nanana. Mais c'est vraiment pas une évidence. Et tu sais, tu m'as fait penser à quelque chose dans un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, justement sur les gens qui se regardent dans le miroir. Et évidemment, ils se voient complètement autrement de ce qu'ils ont l'air. Et moi, maintenant, j'essaie de plus du tout me regarder dans le miroir parce que ça me fait peur. Absolument, mais c'est une Mais c'est t'as une peur de ta excellente idée. réaction. T'as J'ai peur peur. de dire, oh là, je vais me trouver grosse. Ou là, je vais J'ai me peur trouver de ma laide. Je vais me réaction. trouver. Ben oui. Ouais. Ah ouais? Ben oui. Oui, oui, complètement. Donc, c'est une anxiété qui est omniprésente tout le temps. Elle est présente matin, midi, soir, 24 heures sur 24. Ouais, c'est épuisant. C'est Ah ça ouais. qui est. J'avais lu aussi, je ne sais pas si toi, mais moi, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup abîmé ma vie sociale. Ben oui. Parce que je ne veux pas aller dans des restaurants, Ben oui. je ne veux pas aller chez des gens. Et je pense que je découvre de plus en plus que finalement, une des raisons pour laquelle je n'ai pas un paquet de monde qui vient dîner chez moi, c'est parce que je n'ai pas envie d'avoir un gros repas. Je n'ai pas envie... De forcer à faire non. semblant. Et quand j'ai des gens qui viennent chez moi, tu sais, bon, je dis à mon chum, bon, allez, mange vite, 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 vite. Il faut que tout se fasse vite, 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 là, parce que je ne peux pas rester à table. 1 heure pour moi à table, là, je viens folle. Ouais. Et donc, pour moi, c'est vraiment un dilemme. Et je pense que ça a beaucoup, beaucoup affecté ma relation sociale avec oui. dans ma vie. Ah, mais ça, je te comprends totalement. Certaine. Moi, ça a coupé les liens parce que je voulais pas sortir, parce que je me trouvais pas montrable. Et c'est fou, là. Puis, tu sais, mes premières Donc, si pensées, on ça te dit remonte que à t'es 15 ans. belle, Non, je me trouve belle maintenant. Non, mais si quelqu'un te dit non, t'es mince, t'es belle, tu vas le croire? Oui. OK, Maintenant, oui, oui. À une je époque, sais. tu l'aurais pas cru. Non. OK. Mais je le sais parce que C'est-tu j'arrive le maintenant Prozac? à être. C'est-tu le Prozac qui t'a aidé à... Ah, mais le Prozac m'a vraiment aidé à prendre du recul, oui. Oui, Puis hein? mon image mentale de mon corps s'est beaucoup plus rapprochée de la réalité avec la médicamentation. J'avais plus du tout ce recul-là, là, plus jeune. Puis aussi, bon, l'expérience, le fait d'avoir eu des enfants aussi qui m'a décentré de mon nombril, ça Ouais, m'a mais aidé. justement, quand vous avez eu des enfants toutes les deux, Ah, que j'avais peur. là, avez-vous peur que votre corps change, déforme, grossisse? Moi, Ouais. j'étais terrorisée. Moi, j'ai continué à être anorexique. Moi, j'ai continué à vomir quand j'avais, Ah ouais, hein? même enceinte. Ah oui, oui. C'est tellement fort, Ouais. mais moins fréquent. Je faisais, mais tout de suite après, j'allais me chercher des fruits, des trucs pour OK. combler. Compenser. Mais c'était plus fort que moi. Mon corps qui changeait, là, et je capotais. Ouais. Je capotais. J'ai trouvé ça très dur. Ah oui, hein? Ah oui, oui. Parce que c'est quand même supposé d'être une des plus belles périodes là, de la vie d'une mère, c'est d'être enceinte, Oh d'attendre mon son Dieu, enfant. ça a été de la Mais merde. Ah oui, hein? Ah! Les 2 grossesses. J'ai été malade du début à la fin. Moi, j'ai pas eu À faire vomir. écoute, moi, j'ai été sur le Diclectin jour et nuit, puis je vomissais pareil. J'ai eu de la difficulté à prendre du poids. Là. Tu sais, Moi, Ok. j'étais inquiète pour bébé, va-tu bien, il grossit assez, puis tout ça. Finalement, lui, il grossissait beaucoup, moi, pas assez. Mais
avant de tomber enceinte, j'avais peur. C'était même un... Ça aurait pu être un frein à aller vers la maternité. Puis en plus, le milieu étant pas toujours cute, combien de fois je me suis fait dire, fais pas ça, tu vas gâcher ton momentum, parce que là, tu sais, c'est dans les âges où t'es là. Ben oui! Là, franchement. Ton corps allait pas, tes seins vont tomber, Hey, tu t'en fais dire, là, puis ça, c'est tout le temps par le technicien Nowhere, pendant que t'es en train de manger au craft, là. Lui, il sent qu'il se ressent le besoin de te prodiguer un conseil sur ton alimentation, mettons, puis ta chaîne. Et t'en as-tu toujours parlé de façon aussi ouverte ou est-ce que tu te sens un devoir de le faire parce que tu as une tribune, parce que tu es connue, puis tu te dis que ma voix peut servir pour d'autres? Eh boy, je me sens pas si connue puis cool, là, mais... Mais non, mais quand même. Mais oui, Roxane, oui, tu as absolument. été une des premières à en parler. Là, il y en a eu d'autres, Ouais, là, mais à un ouais. moment donné, il y a eu une jeune génération qui était complètement décomplexée de ça, puis qui Ouais. en parlait ouvertement. Ouais. Je veux dire, notre génération, nous, Ouais, Sophie, c'était il beaucoup fallait moins- le cacher. Oui, là. oui, absolument. Je comprends. Mais oui, je pense que c'est un peu un devoir. Tu sais, entre 3-4 niaiseries que je poste, j'essaie de dire une petite affaire un peu intelligente qui va peut-être éventuellement faire du bien à quelqu'un. Tu sais, j'essaie d'équilibrer ça entre 2-3 selfies où je pense que j'ai l'air bien chicks, puis une photo de mon tu sais, de n'importe quoi, de ma poule. Puis, tu sais, je me dis que ça peut faire du bien parce que moi, il y a des gens qui m'ont fait du bien à en parler, qui n'étaient pas nécessairement connus, mais tu sais, je suis allée à des rencontres, à des cercles avec d'autres gens qui venaient de toutes sortes de milieux, différents genres, différents passés, puis tout ça, puis ça m'a tellement fait du bien. Juste de plus se sentir isolé dans Comme une toi et moi. bulle, ça fait toute la différence. Puis par la suite aussi, tu te sens mieux outillé parce que quand t'en parles, veux pas, à m'en parler, tu finis par tomber sur des gens qui vont te tendre la main, Ah, puis qui vont pouvoir exact. t'amener, Ils vont te donner des t'apporter de conseils l'aide, aussi. des conseils, Ouais. absolument, une perspective, un angle sous lequel tu n'avais pas vu ta problématique qui peuvent t'aider. Fait que oui, Et puis, j'espère, je croise et tu les vas doigts. plus loin parce que, en fait, quand tu parles avec quelqu'un qui te comprend, tu arrives à aller peut-être même aller plus loin dans ta vraiment. discussion. Ah oui. Et c'est drôle parce que Nathalie et moi, quand on s'est rencontrés pour faire un podcast ensemble. On s'était jamais vus. Et moi, franchement, j'avais terminé le livre. Et puis bon, il y a des gens qui pensent que d'écrire le livre, après ça, on est guéri et tout ça. Mais je n'étais pas guérie. J'ai eu quand même disons, un reverse, là, où est-ce que finalement, je me suis sentie un peu down, puis j'étais pas bien, puis j'étais pas... Mais c'est beaucoup de mon vulnérabilité. anorexie avait beaucoup commencé à... Repris de la force. Puis je Ben, pouvais un peu pas... comme Roxane disait, c'est comme un spectre qui est toujours là, Ouais, d'une bébête que incroyable. t'appelles, Ah ouais. c'est là. Puis là, ben, tu avais fait toute une tournée de médias pour ton Ouais. livre, puis ça a généré de l'anxiété, ça a généré des émotions, fait que ça a Ben été te replonger là-dedans. Oui, et puis aussi, je n'arrivais pas à exprimer aux gens que j'aime que j'étais pas bien. Parce qu'eux étaient contents que j'avais, tu sais, mon mari, mes enfants, mais en fait, j'étais pas à 100% bien. Puis le jour où j'étais vraiment pas bien, c'était un jour où Jasmin me dit, écoute, il aurait dû faire un podcast avec une fille superbe, etc. J'ai dit, ben oui. Alors, je suis allée, j'ai rencontré Nathalie, j'ai eu un coup de foudre pour cette fille parce que on s'est parlé, on se connaissait pas, puis c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Puis elle avait des réactions à certaines choses, certaines difficultés que moi j'avais avec des réactions différentes. Et ce qui était extraordinaire, c'est que on a terminé et on s'est dit, mais attends, il faut qu'on commence un podcast, on va appeler Jasmin, c'est trop formidable. Et je suis revenue à la maison, mais boostée, Ah oui. parce que j'avais parlé avec quelqu'un qui pouvait me comprendre. Oui. Et je pouvais recevoir des commentaires que moi, je pouvais comprendre. Et tu sais, tout ça, c'est tellement important. C'est pour ça qu'il faut en parler, parce qu'il y a plein de monde qui voudrait en parler. Je suis sûre de toutes sortes de problèmes qu'on peut ressentir dans le milieu de la santé mentale et qu'on refuse de parler parce que ça peut être tabou, on a peur, oui. etc. Ah, oui.
Et ça, c'est vraiment une des raisons pour laquelle on est tous là aujourd'hui. Et moi, j'aurais jamais parlé de troubles alimentaires comme ça dans un podcast si tu n'étais pas là pour en parler toi-même. Tu m'aides aussi à le verbaliser après l'avoir mis sur papier. Ouais. Puis je trouve Et ça, ça c'est vraiment extraordinaire important. d'avoir tellement décomplexé Ouais. par rapport à ce sujet-là, tu sais, qui est secret, puis tabou, puis caché pour plusieurs. Moi, ce que je comprends aussi, c'est que malgré qu'on fait des démarches, malgré qu'on s'améliore, malgré qu'il y a un certain contrôle sur la condition, il y a quand même encore les anciens plis qui reviennent, de pas en parler. Tu sais, toi, tu étais la spécialiste pour pas le faire paraître. Puis peut-être qu'on veut pas décevoir les autres non plus. On veut pas leur faire de peine. Oui, mais c'est ça, ça reste quand même une vulnérabilité. Hein? Puis c'est rare qu'on se sent si à l'aise de se mettre les tripes à la table. C'est normal que notre premier réflexe, ça soit de se cacher puis d'essayer de se protéger. Puis tu sais, bon, en général, on essaie de cacher ce qu'on juge qui est le laid, le sale, le pas beau, le pas fin. On essaie de tout cacher. Il faut que tout shine, tout est lisse, tout est beau, la vie va bien. Et les médias parce nous que disent tout le monde va d'être beau. tellement Oui. bien. Les autres vont tellement bien aussi. Ouais. Là, c'est comme une escalade de qui a l'air d'aller le mieux. Mais c'est de la Non, merde. puis il y a des gens, moi, qui m'ont déjà dit aussi qu'en public, des fois, ils se sentent un peu coupables par la suite parce qu'ils ont pris la parole, puis ils ont dit, voici comment je me sens, voici ce que j'ai vécu, ça va mieux aujourd'hui. Puis là, il y a un down, parce que la vie étant ce qu'elle est, des fois, on a des downs. Ouais. Puis là, ils se sentent un peu coupables parce qu'ils disent, mon Dieu, je suis pas le modèle que je devrais. Parce qu'après ça, il y a ça, Oh, le mon modèle de devoir répondre Aïe, aïe, aux aïe. attentes des gens. Ouais. Tu sais, de dire, ben Ouais. moi, j'ai semé une graine en disant, exprimez-vous, ça va bien aller mieux. Puis là, aujourd'hui, je vais pas bien. J'ai connu des Ah, gens mais qui se faut sentaient pas se coupables. mettre cette pression-là. Je trouve ça... Non, ces gens-là devraient se dire... J'ai tendu la main, j'ai essayé d'outiller les gens, j'ai essayé d'en parler pour les aider, mais je pense pas que le public ou les gens qu'on aime s'attendent à ce qu'on soit parfait et irréprochable. Non, au contraire, on montre, regardez, c'est ça être humain, puis c'est pas grave, c'est correct, puis si on se met ensemble, puis si on va chercher les bonnes ressources, il y a moyen de s'aider, de s'entraider. Je trouve ça C'est bien vraiment d'être dommage. vulnérable aussi, hein? Ben oui. Oui. Mais j'ai une question pour toi, toi qui es actrice. Est-ce que le fait d'avoir été actrice et de jouer justement des rôles qui n'étaient pas ton toi, est-ce que ça t'a aidé quand même à te sentir mieux? Est-ce que par moment, le fait d'avoir joué un rôle, est-ce que tu aurais voulu être la personne que tu jouais plus Ah, que mon Dieu. ton toi, ou est-ce que c'est... Aïe, 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 c'est une bonne question. Oui, On m'a c'est une bonne jamais question. demandé ça, Sophie. Je pense pas. Je pense pas que j'ai jamais voulu être... Puis tu sais, je sais pas si vous faites cet exercice-là des fois, mais moi, des fois, je me dis, aïe, aïe, mettons, cette actrice-là ou cette autrice-là que j'admire tellement, elle est belle, elle est talentueuse, elle est drôle. Puis là, je me dis, est-ce que je voudrais être elle? Tu sais, si je pouvais, là, est-ce que je le ferais? Puis chaque fois, puis je pense que c'est un excellent signe, je me dis, non. Non. Parce que je me dis, c'est beau, là. Ce que je vois, c'est beau. Mais elle aussi, elle a ses petits trucs. Puis j'ai déjà fait assez de chemin à travailler ses miens. M'a pas recommencé à neuf avec celle des autres. Eh bien, merci. Fait que, non, je suis pas facile. Je me tape souvent sur mes propres nerfs. Mais je pense que j'ai réussi à me décortiquer puis à me faire des petits... OK, bon, quand des fois je me rends compte que pourquoi je suis de mauvaise humeur, puis je suis bête avec les enfants, je suis pas patiente, puis tout m'énerve, puis j'ai un peu envie de brailler pour rien, qu'est-ce qui se passe? Mais je réussis de mieux en mieux à me dire, OK, bon, on va faire une petite liste, une petite revue, là. Qu'est-ce qui va pas? Ça peut-tu être ça? Oui, non, non, pas ça. Bref, je réussis à avoir une discussion avec moi-même puis à m'auto-analyser de mieux en mieux. Donc, non, je repartirai pas à zéro, même si des fois ça a l'air tout beau. Faut garder en tête que c'est pas toujours le cas. Tu sais, moi, vu de l'extérieur, j'ai probablement l'air très équilibré. Non, peut-être pas. Mais
Je veux dire, tu sais, c'est ça. On montre toujours le côté qui est le plus rayonnant de soi. Mais je vais rester avec mes bébites, je les ai apprivoisées, puis je vais essayer de continuer à les dompter, je pense. Puis comment t'entrevois la vieillesse? Parce que pour une femme, je crois que c'est plus dur de vieillir pour une femme. Étonnamment, et puis ça aussi, je pense que la maternité m'aide. OK. J'avais peur avant d'avoir peur de vieillir. Qu'est-ce que tu sais quand t'as peur d'avoir peur? Puis non, tu sais, je commence à rider, puis tout, puis tu sais, c'est léger encore, mais en tout cas, à ce stade-ci, ça ne me dérange pas. Puis, je pense aussi, je sais pas si c'est vraiment sain, mais je revis quelque chose avec mes enfants. Puis je pense que ma beauté est la leur un peu aussi, tu sais. Ma jeunesse, je l'ai à travers eux. Autant psychologiquement, je pense que physiquement. Tu sais, je suis absolument, totalement partiale là-dedans, mais je les trouve beaux, je les boufferais, tu sais, qu'est-ce que tu veux. Mais bon, hein, demandez-moi pas de les juger sur une petite marchette avec d'autres enfants. Je vais te dire, les autres, c'est vous, les miens, c'est bon. Toujours les plus mais beaux. oui, C'est les plus beaux, bon. les plus intelligents. Oui, bon. 90% Moi, j'en parle plus, du temps moi, je le dis sont plus. désagréables, mais Moi, je le dis plus, je l'écris. Ah oui, c'est ça. Puis je le souligne. Oui, mais tu sais, fait que je pense que vieillir, ça devrait être correct jusqu'à ce que je pète ma coche. OK. Parce que ça se peut. Que tu peux Étant avoir une des personne surprises. légèrement excessive, oui, ça se peut pourrait que je arriver. décide que ça me tente plus dans 2 ans. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Puis en terminant, quel genre, là, il y a des gens qui vont écouter le podcast, quel conseil, là, on a 2 personnes qui ont eu des troubles alimentaires, vous aimeriez donner aux autres? Sans dire, je vais vous donner le conseil par excellence. Là, ça va changer Téléphonez-nous. c'est ça. Oh non, téléphonez-moi pas. J'allais te pogner avec ça. Non. Par contre, moi, je dirais Et toi, mettons dans ton parcours, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise à un moment donné là, pour peut-être éveiller ta conscience ou qu'est-ce que tu aurais aimé savoir ou Ben, je pense que la clé pour se sortir d'un trouble alimentaire ou disons pour apprendre à vivre au mieux avec un trouble alimentaire, c'est de bien s'entourer, d'être ouvert à la médication aussi. C'est important. On peut essayer, ça peut ne pas fonctionner. Parfois, ça prend plusieurs essais. Les médicaments font pas tout, on réagit pas tous de la même façon. D'aller chercher de l'aide auprès de spécialistes, psychologues et aussi de tenir informés nos proches. Et tu sais quoi? Je viens de me rendre compte puis d'apprendre que je souffre de ça. Ça va aussi les aider à vous aider. Puis ça va aussi les aider, point. Parce que c'est difficile de supporter quelqu'un. tu sais s'il y a des ressources pour les gens qui accompagnent les personnes qui ont des troubles alimentaires? Oui. Conjoints, oui, amis? oui, il y en a. Aneb le Aneb fait. a fait, oui. Aneb le fait. Ils sont absolument géniaux. Vraiment, ils supportent autant l'entourage parce que c'est tout aussi douloureux de voir souffrir quelqu'un qu'on aime que d'être la personne qui en souffre. Bon, il y a Douglas, l'Institut en santé mentale Douglas, qui est aussi vraiment exceptionnel. Puis, je sais pas si les gens savent ça, mais là, en ce moment, on parle vraiment plus de troubles alimentaires, mais pour n'importe quelle détresse psychologique, si ça va vraiment pas, que tu es au bout du rouleau. Urgence. Moi, l'an dernier, quasiment à même date, en fait, c'était la veille de ma fête, le 23 mars dernier, je l'ai passé en psychiatrie. J'ai appelé ma maman, j'ai dit « Maman, ça va plus, je sais pas quoi faire, je suis plus capable de reprendre le dessus. » Première fois que je faisais une dépression, j'ai dit « Là, ça va pas, j'ai besoin d'aide. » Je suis une fille forte, là, d'habitude, là, mais là, j'ai besoin d'un petit peu plus. J'ai dit, viens me chercher, je veux pas conduire. Ma petite maman est venue, t'es allée me porter à l'hôpital. Bon, là, pandémie oblige. Tout seul. Me drop là comme un sac à patates, toutes les choses. Moi, je rentre en broyant dans mon masque. C'était dégueulasse, une horreur. J'ai passé 3 heures dans la salle d'attente à broyer dans un cocon de plexiglas. Mais au bout du compte, Tu as été pris en charge rapidement. rapidement, j'ai eu affaire à une psychiatre
incroyable dès le lendemain, après qu'on m'ait retiré mon string pour pas que je fasse de niaiseries pendant la nuit. Mais qu'est-ce Je sais qui pas t'ont... ce que j'aurais pu faire avec ça, mais... Qu'est-ce que tu as ressenti pour... comment ça s'est déroulé, le fait que tout à coup, tu as eu un... As-tu eu des déclencheurs ou je traînais quelque chose, là, clairement, je traînais quelque chose depuis un bon 6 mois. Les 3 dernières années avaient été rough. J'avais perdu des proches coup sur coup. Ma grand-maman et mon grand-papa, de qui j'étais très proche. Vécu une séparation, plusieurs déménagements, séparation d'autres proches. Beaucoup de mouvements, beaucoup de choses. Puis, qui sur le coup, moi, je gère bien. Puis, je suis souvent le pilier autour de moi. Hein? Ouais. La personne qui est forte, puis qui est forte. Mais maintenant, à force d'être forte... Tu t'écroules. Ouais. Puis, j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire. Puis, je pense que mon corps s'est rendu compte que c'était comme le moment propice pour me lâcher, mon mental. Un peu comme quand tu tombes malade, là, la grosse grippe, direct dans le temps de Noël, quand tes congés arrivent. Là. Tu sais, on dirait que ton corps... dans le sud. Oui, parce que ton corps, il fait... Et là, t'avais trop de dossiers à régler à la job, c'était pas le temps, mais là, paf, ça part. Fait que là, Règle ton ça, système là. immunitaire... Ben moi, je pense que ça a fait ça. Je me suis retrouvée dans un nid douillet, un moment donné, fait que ça a fait... Pense que t'es en sécurité. Occupe-toi de Ça ça. a éclaté. Ouais. Wow. Ça a éclaté. Et t'es Cloué allée au lit. L'hôpital de Saint-Hyacinthe, de urgence. Je te dis, ma mère m'a livré comme une pizza. Bien inquiète. Bien inquiète, mais en se disant, elle a son sel, puis je la textais en morvant. T'es-tu passé? Puis, et toi qui étais là tout de suite... Je suis passée au T'as triage. attendu 3 heures. Là, Oui, mais je passais, mettons, au triage après 30 minutes. Je me suis assise devant une jolie jeune infirmière qui m'a dit « What's up? » Et j'ai répondu « Détresse psychologique! » En morvant dans mon super Tu devrais masque. faire un stand-up comique Oui. là-dessus. Je suis Seigneur, pas certaine. Et elle m'a dit « Oui, bien sûr, pas de problème. Quels sont les symptômes de ça? » Bon, là, à partir de là, ils évaluent si tu peux être un danger pour toi-même, évidemment, parce que c'est probable. Dans mon cas, ça ne l'était pas, mais ça peut très bien arriver. Et bon, elle m'a informé qu'à partir de maintenant, je ne pouvais pas quitter. C'est-à-dire que eux, ils ne peuvent pas prendre la chance que moi, dans un état psychologique fragile, je parte, ils ne savent pas où je suis. Il fallait gérer la crise. Exact, puis donc, ils t'informent que si tu quittes, ils vont devoir appeler la police et la personne ressource pour les prévenir, ce qui est une excellente méthode. Oui, pour s'assurer que la personne qui vient ne perde pas courage. Parce que ça prend beaucoup de courage. Mon Dieu, moi, j'aurais jamais été capable de le faire. J'étais dans mes bobettes. Moi, je l'ai fait aussi à l'urgence. J'aurais jamais été capable. Et il y a quelqu'un qui me dit, Jasmin, l'urgence, et c'est là que j'avais été pris en charge. Ah, moi aussi. Parce que sinon... Ça a été le plus rapide parce que sinon... J'avais besoin de ça pour avant hier. Tu comprends? J'avais besoin d'aide. Tout de suite. Oui, Ouais. incroyable. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Alors, ils t'ont mis tout de suite dans ta chambre? Alors là, ils t'ont branché dans tous les côtés? Non, ils m'ont pas branché. J'aurais bien aimé ça. Pluguez-moi, donnez-moi quelque chose. Ils t'ont-tu attaché? Non, même non, ils font pas. ça. Ben non, écoute. Non, c'était pas Alice Robbie. J'ai même pas eu d'électrode. Non, pas eu d'électrode. Écoute, j'en aurais bien pris. Mon entourage aurait été bien content, ça aurait peut-être aidé, mais j'ai pas eu ça. Non, ils m'ont mis dans une petite jaquette bleue qui me donne l'air malade, là, les foufounes à l'air. Puis ils m'ont mis dans une petite chambre, j'étais bien relax. Il y avait un petit monsieur, parce qu'il faut comme un peu que tu sois surveillé, qui était au coin, qui était là, adorable. Tu sais, des fois, tu perds foi en l'humanité en regardant des choses, là, à la TV qui se passent. Mais sacrément, il y a encore du bon monde. Ah oui, il y en a plus qu'on pense. Ah, tabarnouche. Ah oui. Adorable. Moi, je suis Les gens content ont que tu aies été parlé d'urgence adorables. parce que souvent, moi, je donne ça comme conseil. Oui. Puis, Les gens savent pas. Les gens savent pas. Non. Parce qu'ils disent, Mais les voyons, gens- c'est pas un cas d'urgence. Oui, c'est un cas d'urgence, Oui, là. oui. Ouais. Puis toi, Donc, Sophie, en terminant... Moi, j'aurais pas pensé que... moi, je serais jamais allée en urgence parce que j'aurais eu peur de y aller. Honnêtement, c'est angoissant. C'est- Parce oui. que honnêtement, ça aide pas à gérer ton anxiété. Oui, puis il y a Ouais, tout un ouais. peu de culpabilité de genre, aïe, j'ai pas le bras arraché, Ouais, puis c'est je viens de ça. prendre leur temps. Tu te sens un peu. Mais non, parce qu'en faisant ça, là, en allant m'aider, là, j'ai aidé tout mon entourage. Ouais. Mes enfants, le bonheur de tout le monde a été boosté en dedans de 3 mois. Je suis Oui, revenue parce que sur j'ai le souvent, piton. moi, je le dis souvent, ça, les C'est proches aider les autres. ne sont pas nécessairement les meilleurs pour nous aider des fois dans ça. Non, ben non. Ah ben, moi, j'aurais été... Ma mère il a aurait été fallu un que je prenne lift génial.
Moi, à mon avis, un autobus, il aurait fallu que je prenne un autobus, puis j'en ai jamais pris un de ma vie. Ah, ça, c'est stressant. Ça, c'est... Fait que Attends, là, Jasmin. Pas facile d'être une démarrée, là. Ah, tabarnouche. Hey, public transport. C'est pour ça que j'aurais eu peur. Oui, je il aurait comprends. fallu que je me rende à une station de bus, puis je sais pas comment. Ah, ben là. Appelle-moi la prochaine fois, Ouais, Sophie. c'est ça. Je vais te faire un livre. Je connais le Oui, petit monsieur mon à l'entrée neuf- de la chambre. Il est Non, tellement mon fin. 9 à 1, ça va être toi. C'est tellement... Je suis super efficace. Ben écoute, moi je voulais juste savoir en terminant, Sophie, toi, c'est par rapport aux troubles alimentaires que tu as vécu, quels conseils que tu pourrais nous donner? Ben, que tu pourrais donner aux gens. Ah, mon Dieu. Tu sais, parce que je Ben, trouve que je tu es pense quand même que- très généreuse de te confier Oui. comme ça, Oui. avec grande ouverture. Ben, je pense que je pense qu'une des premières choses dans laquelle on n'a pas évoqué, c'est le fait d'être aimé par ses parents. Le fait de se sentir aimé et surtout de donner la chance de te développer avec encouragement. Oui. Et je pense que ça, c'est une des sources pour laquelle j'ai été anorexique, mais c'est pour une autre discussion. Mais donc, je dirais aimer vos enfants. Oui. Accompagnez-les à faire ce qu'ils ont besoin de faire. Même si c'est quelque chose que vous n'avez pas envie qu'ils deviennent, s'il veut être dentiste, laissez-le être dentiste. Bon, c'est pas Poussez-le le pire pas. choix. Ben non, Bon, mais dentiste, ça fait mon affaire. non, mais Ouais, je veux dire, poussez-le pas à devenir quelque chose Oui, qui veut qui pas n'est de. pas. Hein? Absolument. Donc, aimez vos enfants surtout, discutez avec vos enfants. Oui. Discuter, discuter, discuter. Et pour moi, c'est vraiment la voie du meilleur remède, pour moi en tout cas, c'est la conversation. Oui. C'est l'ouverture d'esprit, c'est... Et le est-ce que je droit. peux poser une question Vas-y, à certain. Sophie? Oui. Moi, je sais pas, est-ce que ça t'a fait ça? Moi, en fait, quand j'ai découvert que c'est de ça dont je souffre, j'ai pas voulu me guérir parce que je me suis dit, mais si je me guéris, je vais devenir énorme. Est-ce qu'à un moment, tu as été ton propre frein à ta guérison? Moi, je ne suis pas encore guérie. Non, mais je veux dire, est-ce que tu sens que c'est toi qui freine? Est-ce que c'est la peur? Parce que moi, je me disais, si je cesse mes comportements toxiques, je vais automatiquement prendre du poids, puis c'est ma pire peur. Alors, je vais te répondre par un exemple. Alors, comme c'est quelque chose qui m'appartenait, donc je pouvais, moi, si tu veux, être celle qui pouvait diriger cette maladie. Absolument. OK? Oui. C'est moi qui avait comment on dit, la puissance Mais t'étais comme la d'arrêt. chef d'orchestre. Le contrôle. Ouais. Oui. Le contrôle, c'est le mot juste. Ouais. Et je m'en suis servi aussi pour aller chercher un moment de détresse. Et un moment de détresse pour moi, ça a été de me rendre excessivement anorexique jusqu'à un point où je ne pouvais plus m'occuper de mes enfants. Et j'ai dû être hospitalisée. Et sais-tu pourquoi j'ai voulu être aussi anorexique, aussi malade, puis me faire hospitaliser? Parce que je voulais me divorcer. Et je n'avais pas le courage Ah, c'est de le dire. l'auto-sabotage. Et c'était la deuxième fois que C'est un j'allais me appel à l'aide. divorcer. Et je n'avais pas le courage de le dire à mes parents, encore une fois, parce que j'avais été tellement... ça avait été très mal reçu la première fois, que je voulais leur donner l'impression que j'allais mourir. Ouais. Pour qu'ils puissent avoir la sensibilité Ah, mon Dieu. de venir Ouais. me dire « it's okay ». Ah, mon Dieu. Oui, je comprends. Ça, Tu c'est t'es la dit, réalité. Je vais être physiquement aussi fragile que je le suis émotionnellement. Ils vont voir la détresse, dans le fond. C'est que tu as incarné ton malaise Exactement. psychologique. Oui. Donc, T'es- je ouais. l'ai aussi utilisé, malheureusement, d'une façon à mon... Ben, pour contre résoudre, toi. On peut pas pour dire avantage, soi-disant, par contre. non, Ouais, non. pour résoudre, si tu Ouais. veux, des problèmes. Ça a été un appel, un cri de Horrible. détresse, en fait. Eh oui, c'est un appel au oui, secours. c'est ça. C'est Exact. carrément ça. C'est juste ça. C'est le gros secours, là, au C'est pour ça coton. qu'elle parle beaucoup de l'amour des parents, parce que c'est ce Ouais. lien-là qui n'était pas bien installé. Fait que Ben, il n'y en avait pas. c'est ça. C'est-
c'est pas qu'il était pas. Tu sais, et c'est pour ça que c'est très important que, tu vois, dans le livre, c'est Tout pour être heureuse. Puis j'ai une amie qui. J'ai demandé si elle l'avait lu, puis elle dit oui, oui, je l'ai lu. Ben, j'ai dit, ben, pourquoi tu ne m'as pas appelé pour me dire que j'étais fantastique, puis que j'étais ci, puis que j'écrivais bien. Puis franchement. Ça fait du bien, ça, c'est pour ça. Ben pour oui, votre j'ai dit, livre. pourquoi ça fait 3 mois que j'attends que tu m'appelles? Et elle dit, je n'étais pas capable. Et j'ai dit, mais pourquoi? Elle dit, parce que si j'avais su, elle dit, je savais que tu cachais des choses, mais je ne savais pas à quel point. Puis elle me dit, quand j'ai lu ton livre, ça m'a tellement fait de la peine que j'aurais voulu être une meilleure amie. Ben, j'ai dit, là, t'as raté ton cas, t'aurais pu m'appeler il y a 3 mois. Donc, c'est important que nos amis nous appellent et nous félicitent. Ben, merci beaucoup pour votre générosité. Merci Roxane, c'était un grand plaisir. Super. Merci. Oui, absolument.